Tu se mets bien en place? Ça commence à se mettre en place. Les gens ne sont pas encore là. Il y avait 230 esprits, ils ne sont pas encore là. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va bien? Monsieur Ernest Gakouba, président de la diaspora rwandaise de Belgique. Monsieur Benoît Serex, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Monsieur Eugène Twagira Mutawazi, président d'Ibuka Mémoire et Justice. Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis. Je m'appelle Julie Lefebvre et j'ai l'honneur d'assurer le rôle de maîtresse de cérémonie pour cet événement de commémoration. C'est avec beaucoup d'humilité et d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour accompagner ce moment de recueillement et de mémoire. Au nom d'Ibuka Mémoire et Justice, je vous souhaite la bienvenue à cette 31e commémoration des victimes du génocide en 1994. Merci d'être présents aujourd'hui pour honorer la mémoire de plus d'1 million de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont été injustement arrachés à la vie. La mémoire est une responsabilité envers les victimes, envers les survivants et envers les générations futures. Chaque année, la commémoration nous rappelle l'importance de la mémoire collective. L'importance de la mémoire collective, mais aussi notre responsabilité commune dans la construction d'un avenir fondé sur la vérité, la justice et la dignité humaine. J'entendais hier à la télévision une jeune fille prononcer ces mots. « Si on oublie, on sera condamné à revivre la même chose. » Jusqu'à maintenant, ces mots résonnent en moi. Votre présence ici est un acte fort de solidarité, de souvenir et d'engagement pour que jamais l'oubli ne prenne le dessus. Tout au long de cette cérémonie, nous allons allumer la flamme du souvenir, écouter des paroles fortes, observer ensemble un moment de silence et déposer des fleurs en hommage à celles et ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Au cœur même de cette douleur, il y a un vent d'espoir. Cet espoir, nous le voyons dans la résilience et dans la volonté des Rwandais et des Rwandaises de se reconstruire et dans les efforts inlassables de toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour la paix et la justice. Nous devons continuer à bâtir ensemble la société de demain, une société fondée sur la tolérance, l'unité et le renouveau, afin de transformer les cendres du passé en fondation pour un avenir prometteur. Ensemble, gardons vivante la mémoire, éradiquons la haine et cultivons l'espoir. Merci encore pour votre présence et votre recueillement. Je vous invite à suivre le programme que nous allons dérouler ensemble dans le respect
la solennité et la dignité. Je vous remercie. Alors, nous allons à présent entrer dans cette cérémonie de mémoire avec une première prise de parole importante. J'ai l'honneur d'inviter à présent M. Ernest Yakuba, président de la diaspora rwandaise de Belgique, à nous adresser son discours. Bonjour tout le monde. Monsieur Twaila Mutabazi Eugène, président d'Ibuka Mémoire et Justice. Monsieur Benoît Serex, bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Chers rescapés, distingués invités, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, 7 avril, le monde entier se rassemble pour commémorer le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Instauré par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2003, cette journée a été précisée en 2018 par une nouvelle résolution désignant explicitement le 7 avril comme journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis de 1994 au Rwanda. Ce 7 avril, nous nous souvenons de plus d'1 million de vies injustement fauchées, des hommes, des femmes, des enfants assassinés uniquement parce qu'ils étaient Tutsis. Nous nous souvenons de ceux qui ont été trahis par leurs voisins, leurs collègues, parfois même par des membres de leur propre famille, pourchassés dans les églises, les écoles et même les hôpitaux. Nous nous souvenons de la barbarie qui a consumé notre humanité et du silence complice de la communauté internationale. Un silence assourdissant alors que chaque jour, les appels à l'aide se multipliaient. Un silence qui a duré 100 jours alors que tout le monde détournait le regard, laissant faire l'innommable. Mais nous nous souvenons aussi des justes, ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des innocents. Et surtout, n'oubliez pas que seule l'armée patriotique rwandaise a pris le devant pour arrêter le génocide. Sans l'intervention héroïque et déterminée de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, le nombre de victimes aurait été encore plus terrifiant. Là où la communauté internationale est restée spectatrice, l'APR a été l'unique force à se dresser contre la machine génocidaire. C'est un fait historique que nous avons le devoir de rappeler encore et toujours. Nous saluons le courage des survivants qui, malgré les blessures profondes, ont réussi à se relever, de témoigner, de reconstruire. Se souvenir, ce n'est pas être prisonnier du passé, c'est résister à l'oubli, c'est défendre la vérité face à la négation, c'est honorer les morts en portant haut leur mémoire. Aujourd'hui, le Rwanda est debout contre toute attente. Il s'est relevé des cendres et a fait le choix de l'unité, de la réconciliation et du progrès. Le pardon n'efface pas la douleur, mais il permet d'avancer. La justice, bien que lente et parfois incomplète, reste une pierre angulaire de la résilience. Mais ce devoir de mémoire ne s'arrête pas aux frontières du Rwanda. Partout dans le monde, nous avons la responsabilité de lutter contre les idées de haine, contre la division, contre la négation. Nous avons le devoir de transmettre sans compromis l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester silencieux face aux décisions de certaines institutions belges, comme le Parlement fédéral ou la ville de Liège, de se solidariser de la commémoration. Malgré l'adhésion aux Nations Unies, ce désengagement constitue une atteinte grave à la mémoire des victimes. Ce retrait envoie un signal profondément choquant aux survivants, leurs familles et à tous ceux qui luttent pour la vérité. Il crée une blessure supplémentaire en niant symboliquement la douleur et l'histoire vécue par les rescapés. Quand les institutions publiques reculent face aux pressions idéologiques, elles affaiblissent le fondement même de notre engagement démocratique et humaniste. Le prétexte invoqué lié à la situation à l'est de la République démocratique du Congo ne saurait justifier l'effacement du génocide des Tutsis dans l'espace public. Nous disons clairement, le devoir de mémoire est universel et inaléable. Il ne doit pas être instrumentalisé ni conditionné à des considérations politiques ou communautaires. Oui, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo est une tragédie qui doit cesser, mais il faut aussi reconnaître que des Congolais rwandophones
principalement d'origine Tutsi, sont eux aussi victimes de violences graves et récurrentes depuis de nombreuses années. Céder à ces pressions, c'est choisir l'oubli au détriment de la vérité, c'est trahir l'humanité et la justice. En Belgique, malgré les avancées législatives, notamment la reconnaissance de la négation des génocides comme infraction, le combat reste entier. Des présumés génocidaires continuent de vivre librement sur notre sol. Des associations financées par les deniers publics diffusent encore des discours révisionnistes. C'est inacceptable. Nous ne pouvons tolérer une dérive qui banalise la Shoah, le génocide des Arméniens ou celui des Tutsis. Nous ne pouvons accepter que l'histoire soit réécrite au profit de l'idéologie du communautarisme ou du silence. Il y a un danger à relativiser les génocides. Monsieur le bourgmestre Benoît Serex, au nom de la diaspora rwandaise et à mon nom propre, je vous adresse toute ma gratitude pour votre soutien indéfectible à cette commémoration. Votre engagement à honorer la mémoire des victimes, à faire vivre la vérité et la dignité est un témoignage puissant des valeurs que vous portez. Nous espérons que cette collaboration sincère et respectueuse se poursuivra pour porter ensemble les flambeaux de la mémoire, de la justice et de la réconciliation. À nos disparus, nous disons « nous vous oublierons jamais ». À ceux qui n'ont plus de voix, nous disons « nous portons votre histoire ». À notre jeunesse, nous disons « soyez les gardiens de la vérité et de la dignité humaine ». Que la mémoire éclaire notre avenir. Twiwuke Twiwak. Mesdames, Messieurs, en vos titres et de qualité, chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui devant cette stèle de l'avenue Van den Dries pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il y a 31 ans, en l'espace de 100 jours, plus de 800 000 femmes et hommes et enfants ont été massacrés dans des conditions d'une cruauté indicible. À travers ce moment de recueillement, nous honorons la mémoire de ces vies fauchées et témoignons de notre solidarité envers les survivants, dont les blessures visibles et invisibles restent profondes et le resteront à jamais. La Belgique partage une histoire avec le Rwanda, marquée par des moments de coopération mais aussi de responsabilité. Consciente des erreurs du passé, elle a exprimé ses regrets et s'est engagée à accompagner la justice et la réconciliation. Depuis plusieurs décennies, notre pays œuvre pour que les auteurs de ces crimes ne restent pas impunis et pour que la mémoire de ce drame soit préservée. À cet égard, oublier ou minimiser ces événements serait une offense à l'histoire et un risque pour l'avenir. Se souvenir du génocide de 1994, c'est aussi s'interroger sur notre rôle collectif dans la prévention des conflits et dans la construction de sociétés plus justes et plus inclusives. Ce génocide nous rappelle avec force que la paix et la cohésion sociale ne sont jamais définitivement acquises, mais qu'elles nécessitent un engagement constant. Aujourd'hui, alors que le monde est trop souvent témoin d'actes de violence et de persécution, nous devons garder à l'esprit les leçons de l'histoire. Apprenons du passé, non pas pour nous enfermer dans le ressentiment, mais pour bâtir un avenir où les générations futures pourront grandir dans la dignité, le respect et la coexistence pacifique. Woluwe-Saint-Pierre, comme d'autres communes en Belgique, abrite des familles rwandaises, des hommes et des femmes qui ont traversé l'horreur de cette époque et qui aujourd'hui contribuent à la richesse de notre communauté. Je leur adresse un message de respect et de fraternité. En cette journée de commémoration, renouvelons ensemble notre engagement à défendre les valeurs de justice, de vérité et de mémoire. Que la lumière de ceux que nous avons perdus continue d'éclairer notre chemin vers un monde plus humain.
Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant entendre M. Eugène Twagira Mutabazi, président d'Ivuka Mémoire et Justice. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci Julie. Bonjour à tous. Excellence Monsieur le Bourgmestre, très chers compatriotes, très chers rescapés, à tous les membres de la diaspora rwandaise en Belgique, chers amis, bienvenue à cette cérémonie si triste, mais nécessaire et importante. Bienvenue au pied de cette stèle, une stèle qui finalement est devenue notre lieu de mémoire et pour la plupart d'entre nous, notre maison. C'est notre maison parce que toutes les composantes de ce monument représenteraient nos familles. C'est pour cela que nous remercions en tout cas à la commune de Woluwe-Saint-Pierre de veiller sur sa sécurité, d'avoir toujours veillé sur sa sécurité, de l'avoir toujours entretenu, parce que entretenir ce monument, c'est entretenir notre mémoire, c'est veiller sur nos familles disparues, nos familles assassinées. Donc, c'est pour ça que nous demandons, en tout cas, et comme tous les ans, d'éviter que ce monument soit profané. Mesdames et messieurs, ce monument n'est pas un monument. Derrière le monument, comme je disais tout à l'heure, il y a notre maison. C'est une maison qui nous donne un peu plus de sécurité. C'est pour ça qu'on est rassemblés ici aujourd'hui pour honorer la mémoire de notre monsieur bourgmestre. Donc c'est avec beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette journée du 7 avril. Cette journée qui marque, bien sûr, le début d'un long projet, finalement, un projet d'extermination des Tutsis du Rwanda, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs. Ce qui est étonnant, c'est que le monde entier, n'est-ce pas, cette communauté internationale, n'a pas appris des leçons de ce qui s'est passé au Rwanda il y a 30 ans, 31 ans aujourd'hui. Les mêmes erreurs commises en 1994, c'est-à-dire l'abandon des Tutsis, se répète encore aujourd'hui, puisque nous voyons aujourd'hui, nous assistons à l'indifférence de cette communauté internationale vis-à-vis de ce qui se passe à l'est du Congo. On a l'impression, n'est-ce pas, que quelques carats d'or et de diamants ont plus de valeur que la vie de la plupart des Tutsis. C'est vraiment, vraiment déplorable et nous refusons cet état de fait. Autre chose, nous remarquons, n'est-ce pas, nous observons, nous voyons que dans ce beau pays d'accueil qui nous accueille depuis toujours, avec qui le Rwanda a des relations, je dirais, d'exception, nous voyons que dans certaines communes nous refusent aux rescapés, aux suivants des rescapés, le droit de commémorer et d'honorer leur mort. Ceci me semble vraiment déplorable et j'espère que ces communes
reviendront quand même sur les décisions qu'ils ont prises d'interdire les commémorations. C'est quand même donner main forte. En interdisant les commémorations, c'est donner main forte à ces génocidaires qui sont nombreux sur ce territoire, mais aussi aux négationnistes qui prolifèrent dans ce pays, mais aussi dans la plupart des pays en Europe. Voilà, monsieur le bourgmestre, je vous remercie au nom du Bouka de nous donner cette occasion, n'est-ce pas, de nous rassembler ici, parce que la chaleur, n'est-ce pas, la lumière que nous recevons de votre commune d'une part, de votre hospitalité d'une part, et puis aussi la chaleur que nous recevons de ces pierres, nous va tout droit au cœur et ça permet aux nôtres, n'est-ce pas, de s'élever jusqu'au-delà, de continuer leur chemin. C'est pour ça que vous êtes les grands gardiens de notre mémoire et franchement, nous en sommes très, très, très heureux. Merci, monsieur le bourgmestre. Alors, nous allons, avec les jeunes dames ici, nous allons faire une représentation de la transmission. C'est-à-dire que la mémoire, n'est-ce pas, nous qui avons survécu, nous avons eu des enfants, nous avons des petits-enfants. Ce que nous allons faire ici, c'est vous montrer, plutôt essayer de représenter cette transmission qui se fait des parents ou des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants, aux enfants des petits-enfants. Et le symbole qu'on utilise ici, c'est une fleur. Une fleur, en Kinyarwanda, c'est ururabo. Ururabo signifie en Kinyarwanda kurura. Ça permet de... habituellement, vous parlez de roho. Roho, vous connaissez ce terme-là, roho. L'esprit peut-être, ou alors ibare pour certains. Vous savez que nous sommes constitués de deux éléments, de deux entités. Nous sommes constitués du corps mortel, mais à l'intérieur du corps, il y a cette âme. Une fois décédée, cette âme s'envole vers on ne sait où. Alors, cette fleur qu'on utilise permet, n'est-ce pas, à cette âme qui est coincée quelque part, de continuer son voyage. C'est ce qu'on va représenter maintenant, monsieur le bourgmestre. Merci.
la cérémonie touche à sa fin. En ce jour de souvenir, nous avons uni nos voix, nos silences et nos pensées. Merci à chacune et à chacun d'avoir été présents. Continuons à nous souvenir, à bâtir ensemble. Je vous remercie.